Donc, je suis Marie Berthou, je suis doctorante en sciences de l'information et de la communication à Lille 3. Et mon intervention ce matin a porté sur les discours liés à l'alimentation et la pluralité des discours qu'on entend dans trois types d'instances. L'instance politique, l'instance productrice et l'instance scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, on entend un ensemble de discours depuis plusieurs années, mais bon, c'est pas nouveau. En fait, l'alimentation, c'est à la fois diététique, médicale, avec des savoirs scientifiques, c'est à la fois traditionnel, avec des connaissances des pairs, etc. Et puis aussi, il y a toute une portée politique dans ces discours. Et les consommateurs, en fait, sont finalement un peu noyés dans ces discours, dans cette pluralité de discours, ce qu'on appelle en fait en sciences de l'information et de la communication la cacophonie des discours liés à l'alimentation. Et en fait, ce qui est particulier aujourd'hui, mais c'est pas seulement lié à l'alimentation, c'est que en fait, le consommateur est responsabilisé dans ces discours. C'est-à-dire que les discours vont s'adresser au consommateur dans son individualité. Et bien manger, c'est être un bon citoyen, c'est avoir la responsabilité de son corps, des maladies qui pourraient découler d'une certaine alimentation. Et donc les discours jouent comme ça sur la responsabilité de l'individu. Mais alors, comment le consommateur, face à cette cacophonie des discours, peut choisir son alimentation, puisque par exemple, on voit qu'il y a des discours qui disent que s'alimenter de manière saine et bien s'alimenter, c'est par exemple manger des épinards parce que dans les épinards il y a du fer, et puis quelques années plus tard, on se rend compte que dans les épinards il n'y a pas de fer, et que les discours scientifiques, les connaissances scientifiques vont démolir ces a priori. Comment du coup le consommateur peut choisir et finalement ces discours qui mettent la responsabilité sur l'individu oublient finalement que le consommateur est noyé dans cet océan, dans cette encore une fois cacophonie des discours liés à l'alimentation, et les discours oublient également la responsabilité des industriels. C'est-à-dire que on le voit bien par exemple dans les crises qui ont eu lieu récemment sur l'alimentation avec par exemple la viande de cheval ou alors par exemple les gâteaux à Ikea, on voit bien qu'il y a dans l'industrie agroalimentaire une certaine responsabilité de ce qu'on mange. Mais les discours, par exemple les discours politiques ou les discours publicitaires sur lesquels on travaille, se rendent compte qu'en fait on s'adresse surtout au consommateur dans son individualité encore une fois, et qu'on oublie la production. Et que du coup c'est un discours qui effectivement manque aux consommateurs. Par exemple, on s'aperçoit de la cacophonie des discours liés au fast-food. D'un côté, il y a les discours qui disent qu'il faut faire attention, ne pas manger trop dans les fast-foods, les messages quasi sécuritaires qui nous montrent la nourriture des fast-foods comme une nourriture malsaine. Et de l'autre, on va avoir des discours, par exemple publicitaires, qui vendent beaucoup la nourriture des fast-foods. On est finalement submergé de publicités de différentes marques de fast-food. Finalement, du coup, le consommateur est submergé de ces messages qui sont paradoxaux, et du coup, il doit choisir. Il doit choisir les bons produits, mais la question, c'est également quelle accessibilité aux bons produits. C'est-à-dire que les fast-foods offrent, par exemple, pour certaines populations, une alimentation moins chère que par exemple ce qu'on a coutume d'appeler l'alimentation saine. Alors il y a un exemple d'un documentaire qui s'appelle Les Alimenteurs, qui est très intéressant et qui montre entre autres choses une famille américaine précaire qui a pour 99 cents pour nourrir ses enfants le choix entre acheter 3 pêches pour le repas ou acheter un sandwich pour leurs enfants, par enfant, pour les nourrir avec du pain, de la viande, des légumes, etc. Donc on peut se poser la question effectivement de ces paradoxes entre les discours, entre l'offre et l'accessibilité qui est quand même limitée et qui est différente en fonction de la catégorie sociale et de l'éducation. Et donc le consommateur, encore une fois, est noyé dans cette cacophonie des discours liés à l'alimentation.